Réflexion, 17e heure. Jésus couronné d'épines est reconduit chez Pilate. Voici l'homme. Il est condamné à mort. De 9h à 10h, Jésus, couronné d'épines, est traité comme un roi dont on se moque. Il est soumis à des insultes et à des souffrances inouïes. Il répare tout spécialement nos péchés d'orgueil. Et nous, évitons-nous toute pensée d'orgueil? Attribuons-nous à Dieu seul le bien que nous faisons? Nous jugeons-nous inférieurs aux autres? Notre esprit sait-il se vider des pensées futiles pour faire place à la grâce? Ne sommes-nous pas bien souvent envahis par toutes sortes de pensées? Notre esprit n'étant pas tout ordonné à Dieu, nous nous exposons nous-mêmes à la tentation du démon et parfois même nous la favorisons. Si notre esprit était rempli de Dieu, le démon, s'approchant de nous, ne trouverait aucune voie d'accès pour nous tenter et s'éloignerait tout dérouté, car les pensées saintes ont une telle force contre le démon que dès qu'il est confronté à de telles pensées, ce sont aussitôt comme autant d'épées qui le repoussent. Nous avons donc tort de nous lamenter quand notre esprit est tenté par l'ennemi, puisque c'est notre manque de vigilance qui en est responsable, offrant à l'ennemi des occasions de nous assaillir. Il épie les moindres faiblesses de notre esprit, et à la plus petite faille donne l'assaut contre nous. Alors, au lieu de soulager Jésus par nos pieuses pensées et de lui ôter des épines de la tête, nous les lui enfonçons plus cruellement encore, pleins d'ingratitude. C'est alors comme un détournement de la grâce, qui ne pouvant plus travailler en nous, ne peut plus produire de saintes inspirations. Nous faisons même pire encore, bien souvent. Alors que nous sentons le poids de nos tentations, au lieu d'en faire un fagot que nous porterons à Jésus pour qu'il le brûle au grand feu de son amour, nous nous attristons, nous les soupesons, nous les évaluons. Nous en avons l'esprit tellement occupé que notre être tout entier est comme obsédé par ces tentations, de sorte qu'il faudrait un miracle de Jésus pour nous en libérer. Et Jésus, à travers ces épines qui blessent ses yeux, nous regarde et semble dire : « Ah, mon enfant, c'est toi-même qui te tiens éloigné de mon cœur. Si tu étais venu tout de suite à moi, je t'aurais aidé à te libérer de ces tentations que l'ennemi a mises en ton esprit, et je n'aurais pas eu à t'en soupirer après ton retour. J'ai cherché ton aide pour me libérer de ces épines, mais j'ai attendu en vain, car tu étais occupé au travail de ton ennemi, que ton ennemi t'avait imposé. Oh, comme tu serais moins tenté si aussitôt tu venais te jeter dans mes bras. Alors, l'ennemi ayant peur, non pas de toi, mais de moi, te laisserait aussitôt. Ô mon Jésus, que tes épines scellent mes pensées dans ton esprit, qu'elles empêchent toute tentation de l'ennemi. Quand Jésus se manifeste dans notre esprit et dans notre cœur, correspondons-nous à ses aspirations ou les oublions-nous? Jésus est traité comme un bouffon, et nous, respectons-nous toutes choses saintes? Avons-nous la vénération qui convient, comme si nous touchions Jésus lui-même? Ô mon Jésus couronné, fais que je ressente tes épines, afin qu'à leur blessure, je puisse comprendre combien tu souffres et que je te proclame roi de tout mon être. Jésus, exposé au balcon et condamné à mort par ce peuple qu'il a tant aimé et auquel il a donné tant de bienfaits. Notre bon Jésus, pour nous donner la vie, accepte la mort à notre place. Sommes-nous prêts à accepter n'importe quelle peine pour que Jésus ne souffre plus et ne soit plus offensé? Nous devons accepter nos épreuves pour ne pas faire souffrir Jésus. Et parce que Jésus souffre infiniment dans sa chair, nous qui continuons notre vie sur terre, nous devons prendre sur nous toutes les peines supportées par Jésus en son corps. En voyant tant d'âmes arrachées au cœur de Jésus, avons-nous compassion pour toutes les souffrances qu'il endure? Est-ce que nous faisons nôtres ces peines pour le dédommager de tout ce qu'il souffre? Les Juifs veulent crucifier Jésus pour qu'il meure dans l'infamie et que son nom soit effacé de la face de la terre. Et nous, voulons-nous que Jésus vive par toute la terre?
Chacun de nos actes, de nos exemples, de nos pas, doit laisser une empreinte divine dans le monde, afin que Jésus soit reconnu de tous. Il faut que, par nos actions, notre vie soit un écho divin qui résonne d'un bout à l'autre de la terre. Et nous, sommes-nous prêts à donner notre vie pour que Jésus ne soit plus offensé? Ou bien imitons-nous ce peuple tant favorisé, presque à la ressemblance de notre pauvre âme, tellement aimée de Jésus, et crions-nous comme qu'on le crucifie? Mon Jésus, que ta condamnation soit la mienne, et que j'accepte tout pour l'amour de toi. Et pour te consoler, je me déverserai continuellement en toi, pour te porter dans le cœur de tous les hommes, pour que tu sois connu de tous, et pour qu'à tous tu puisses donner la vie.